Chapitre 13. Le guet aventureux et la réconciliation avec le roi. Marc était ravi du message car il aimait encore la reine. Il convoqua alors ses barons et, quand ils furent réunis, il leur dit « Seigneur, j'ai reçu ce message, écoutez ce qu'on me demande et y conseillez-moi. » Le chapelain se leva et lut le message. « Tristan réclame d'abord le pardon et l'amour du roi et de toute sa baronnie. » Le chapelain poursuivit sa lecture. « Au roi, ajouta-t-il, après avoir tué le dragon, j'ai conquis la fille du roi d'Irlande. C'est à moi qu'elle fut donnée. J'étais libre de la garder et pourtant je ne l'ai pas fait. Je vous l'ai livrée. Mais après votre mariage, des traîtres vous ont fait croire des mensonges. De colère, vous avez voulu nous brûler sans jugement. Mais Dieu a eu pitié. Nous l'avons supplié et il nous a sauvés, la reine et moi. Qu'ai-je fait depuis que l'on puisse me reprocher? La reine était livrée aux lépreux, je l'ai sauvée. C'était la moindre des choses puisqu'elle avait failli mourir à cause de moi. J'ai fui avec elle dans les bois. Pouvais-je descendre dans la plaine pour vous la rendre? N'aviez-vous pas ordonné de nous capturer, morts ou vifs? Mais aujourd'hui, je suis prête à soutenir contre tout venant par la bataille que jamais la reine n'eut pour moi, ni moi pour elle, un amour coupable. Ordonnez le combat. Je n'accepte aucun adversaire et si je ne peux pas prouver que j'ai raison, faites-moi brûler. Mais si je triomphe et que vous voulez reprendre Iseux, nul de vos barons ne vous servira mieux que moi. Si, au contraire, vous ne voulez plus entendre parler de moi, alors je traverserai la mer et j'irai servir à une autre cour. Sire, si vous ne me donnez aucune réponse, je reconduirai Iseux en Irlande, sa terre natale. Elle sera reine en son pays. » Quand les barons entendirent que Tristan leur offrait la bataille, ils dirent au roi « Sire, reprenez la reine. Ce sont des insensés qui l'ont calomnié auprès de vous. Quant à Tristan, qu'il parte, demandez-lui de vous ramener Iseux et fixez-lui un rendez-vous. » Le roi demanda par 3 fois. « Il n'y a donc plus personne pour accuser Tristan ?» Tous se taisaient. Alors, il dit au chapelain « Mettez par écrit tout ce que vous venez d'entendre et que la charte soit suspendue à la branche de la Croix-Rouge avant ce soir, mais faites vite !» Vers minuit, Tristan traversa la blanche lande et trouva le message. Il l'apporta à l'ermite Ogrin qui le déchiffra. Tristan devait rendre Iseux à Marc, au guet aventureux, dans 3 jours. Ensuite, Tristan devait traverser la mer. « Mon Dieu, dit Tristan, quelle souffrance de vous perdre, mon ami. Quand viendra le moment de se séparer, je vous donnerai un gage de mon amour. Du pays inconnu où je vais, je vous enverrai un messager. Et si vous avez besoin de moi, j'accourrai. » Iseux soupira et dit « Tristan, laissez-moi Usdan, votre chien. Quand je le verrai, je me souviendrai de vous et je serai moins triste. J'ai un anneau de jaspe vert. Prenez-le par amour pour moi. Portez-le, et si jamais un messager prétend venir de votre part, je ne le croirai que s'il me montre cet anneau. » Ils s'échangèrent leurs présents, s'enlacèrent étroitement, puis s'embrassèrent. De son côté, le roi faisait crier par la Cornouaille la nouvelle qu'à 3 jours de là, au guet aventureux, il se réconcilierait avec la reine. Dames et chevaliers se rendirent en foule au lieu du rendez-vous. Tous voulaient revoir la reine, tous l'aimaient, sauf les 3 félons qui survivaient encore. Le jour de l'assemblée, une foule se pressait. Les riches tentes des barons recouvraient la prairie qui scintillait de 1000 couleurs. Dans la forêt, Tristan chevauchait avec Iseux. Au seuil de la forêt, ils aperçurent au loin parmi les barons le roi Marc. « Amis, dit Tristan, voici le roi, votre seigneur, ses chevaliers et ses barons. Ils viennent vers nous. Dans un instant, nous ne pourrons plus nous parler. Par Dieu tout-puissant et glorieux, je vous conjure de faire ce que je vous demanderai si je vous adresse un message. Mon ami, soyez-en sûr. » Leurs 2 chevaux marchaient côte à côte. Il l'attira vers lui et la pressa entre ses bras. « Ami, dit Iseux, écoutez ma dernière prière. Avant de quitter ce pays, attendez quelques jours. Cachez-vous pour savoir si le roi me traite correctement. Je me retrouve toute seule. Qui va me protéger contre les félons? J'ai peur. Le forestier, Ori,
peut vous héberger secrètement. J'y enverrai Périnisse pour vous donner de mes nouvelles. Mon ami, rassurez-vous, personne n'osera vous toucher, mais parce que vous me le demandez, je vous promets que je resterai caché chez Ori, le forestier, et j'attendrai Périnisse. » Tout le monde mourait d'impatience de revoir la reine lorsque Tristan sortit de la forêt. Il tenait par la bride le cheval d'Iseux. Quelle beauté! Tous admiraient son teint clair, ses cheveux blonds, ses yeux scintillants et son corps plein de grâce. Tristan s'avança vers le roi, le salua et dit « Roi, je vous rends Isola blonde, mais devant vos hommes ici présents, je vous supplie de bien vouloir me permettre de me justifier par un combat judiciaire. » Personne n'accepta le défi de Tristan. Alors, Marc prit à son tour le palefroid d'Iseux par les rênes, et la confiante à Dinas se mit à l'écart pour prendre conseil. Un baron dit au roi « Sire, retenez Tristan auprès de vous. Vous serez un roi plus redouté. » Marc réfléchissait quand les félons, jaloux de la reine qui apparaissait si belle, lui dirent « Roi, écoutez le conseil que nous vous donnons en toute loyauté. C'est vrai, on a médit de la reine à tort. Mais si Tristan et elle retournent à ta cour, on en parlera de nouveau. Laissez plutôt Tristan s'éloigner quelque temps. Un jour, sans doute, vous le rappellerez. » Marc fit donc ainsi. Il demanda à Tristan de s'éloigner sans délai. Alors, Tristan dit adieu à la reine, puis il se dirigea vers la mer. Iseux le suivit du regard aussi longtemps qu'elle put. À la nouvelle de l'accord, tous accoururent de la cité pour accueillir Iseux. Le roi, les comtes et les princes lui firent un cortège. Riches et pauvres furent admis dans l'enceinte du palais pour s'asseoir et manger. Pour célébrer ce jour, Marc affranchit 100 serfs et fit chevalier 20 jeunes hommes. Et comme il l'avait promis, dès le coucher du soleil, Tristan se glissa chez le forestier Ori, qui l'hébergea secrètement.